Bonjour à tous, c'est Jastic. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur les pires fruits du démon du monde de One Piece. Ceux-là même qui te font regretter de ne pas avoir mangé un bon plat de pâtes de Wanze au lieu du fruit, malgré sa manière un peu particulière de les préparer. Malgré tout, on pourra observer que certains de ces fruits appartiennent à des personnages plutôt puissants, et que dans certaines situations, ces fruits et leurs pouvoirs ont été plutôt utiles finalement. Je ne vais pas les classer du moins mauvais au pire, mais si l'exercice vous tente, notez-le dans les commentaires, faites-le avec les 10 fruits dont je vais parler dans cette vidéo. Je commence tout de suite avec les Paramecia, on continuera avec les Zoan, puis en dernier les Logia. C'est parti. Fukunomi, fruit du vêtement. Ce fruit rend l'utilisateur capable de créer des vêtements. Ah mais c'est tout, rien de plus. Rendons à César ce qui est à César, il faut dire que sa technique chez Kin le tailleur a été très utile dans l'infiltration de la grande garde Onigashima. Il faut se dire que ça fait des économies. Doit être toujours à la mode, Kinemon. Jakenomi, fruit de la palisse. Ninimbaori! Son utilisateur est capable de s'approprier les capacités physiques et mentales d'un être vivant, humain ou non, en le portant à la manière d'une veste. Théoriquement, avec ce fruit on peut prendre le contrôle de Barbe Blanche, Goldie Roger et tout le tintouin, c'est génial. Et oh, arrête-toi patate, le possesseur se transforme juste en veste et je mets ma main au feu que jamais il t'enfile. À ne pas sortir de son contexte. Le Suinomi, fruit du barbotage. Permet à son utilisateur de liquéfier toute surface autour de lui et de nager dans le sol, les murs, tout y passe. Sauf de l'eau, ce fruit est assez inutile, on peut le dire, mais il permet quand même de renverser les codes mis en place par Oda. Les détenteurs de pouvoir ne peuvent pas nager? Qu'à cela ne tienne, je crée le pouvoir de la natation, mais hors de l'eau, c'est beau. Kibinomi, ou fruit du millet. Le fruit d'Otama lui permet de créer des kibidango à partir de ses joues. En les donnant à manger à un animal, elle devient sa maîtresse pendant une lune, donc un mois. On part quand même du principe que les cycles lunaires dans One Piece sont les mêmes que sur Terre. On peut trouver des utilités à ce fruit, d'ailleurs pendant la grande guerre d'Onigashima, ça a bien servi finalement, mais à part contre des utilisateurs de Smile, vous en conviendrez que ce fruit n'est pas un cadeau, on a déjà vu mieux. Pokenomi, fruit de la poche.
Ce fruit permet à son utilisateur d'avoir des poches capables de ranger des objets de toute taille. Alors qu'on s'entende bien, hein, le pouvoir est pas ouf, mais par contre il est sacrément classe. Oda a dit que si Usopp avait un fruit, ce serait celui-là. Moi je dis oui. Hein. Actuellement son détenteur est Blamengo, il est le commandant de la 6ème flotte de Barbe Blanche. Ça s'applaudit. Naginomi, fruit de la sourdine. Silento. Le fruit de Corazon permet de créer des sphères insonorisées. Les personnes à l'intérieur n'entendent pas l'extérieur et inversement. A priori, aucune faculté offensive, mais il est vrai qu'en mission d'infiltration, ça trouve son utilité. Quoique, vaudrait mieux être invisible. Mais franchement, qui voudrait du fruit du chute quand on sait que l'OP Nomi fait la même chose? On passe sur les Zoan et on commence avec le Itonomi, fruit de l'humain. Bon, celui-là, mangez-le, le seul pouvoir que vous aurez, c'est de couler. Hein. Je vais vous faire une petite simulation du fruit de l'humain en forme animale de ma personne. Maintenant en forme hybride, bon celui-ci c'est assez évident que personne ne veut de ce fruit. Inunomi, modèle basset. Il permet à son utilisateur de se transformer en basset, mais qui veut ressembler à ça. Ou à ça. Ou à ça. Oups. De toute façon, j'ai toujours été team chat. Umanomi, fruit du cheval. Ce fruit permet tout simplement à son détenteur de se transformer en cheval, et pour l'avoir filé à un piaf et faire un Pégase, je dis bien joué. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce fruit, hein, mais bon, en fait, un cheval, quoi. Ça donne pas vraiment envie. Et en fait, ça donne quoi un homme cheval? Inunomi, modèle Tanuki. Encore un fruit du canidé, décidément je les aime pas. Ce fruit peu utile a été mangé par la bouilloire de Tenguyama Itetsu, au pays d'Ewa. Il permet de se transformer en raton laveur, trop mignon faut l'avouer. Cette bouilloire est désormais vivante, mais dorénavant elle ressent la chaleur et donc ne peut plus bouillir de liquide sans avoir mal. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Et si vous pouviez laisser un commentaire critique pour que je m'améliore sur les vidéos, ce serait le bienvenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah oui, je n'ai pas oublié la partie sur les logias, il y en a simplement aucun de mauvais. S'il faut vraiment en dire un, ce sera celui du marais.